Hey, bienvenue au 7e épisode du Tu m'intrigues podcast. Aujourd'hui, qui on reçoit sur le podcast, c'est Vincent Lavoie et qui est Claze TV. C'est un gars qui a seulement 18 ans, mais il a énormément d'expérience derrière la cravate. Il est notamment propriétaire d'un magasin de chaussures, créateur de contenu, puis coach pour les entrepreneurs. Vincent, il a une personnalité vraiment attachante. C'est une personne qui a donné énormément de valeur pendant l'épisode. Fait que je vous invite à vous asseoir, prenez ça relax pendant qu'on découvre une personne intrigante. Bon ben, on est avec Vincent Lavoie aujourd'hui. Comment ça va? Yes, ça va bien toi, Jasmin? Ça va super bien. Fait que là, toi dans le fond, t'es rendu coach aujourd'hui. Ça fait longtemps que t'es dans la création de contenu. Très longtemps, ouais. Qu'est-ce que tu fais en général dans le fond? En général, qu'est-ce que je fais? Ben là, aujourd'hui, à ce jour, là, je suis copropriétaire d'un magasin, une boutique de linge puis de souliers à Chicoutimi. Puis je suis aussi coach en ligne. Dans le fond, j'ai une formation qui aide les entreprises puis les entrepreneurs à créer du contenu sur les réseaux, mais pas seulement créer du contenu pour devenir viral, mais à le convertir en vente aussi. Là. Ah, ouais, c'est ça. C'est quand même important. Là. 100%. Ben oui, parce que il y a trop justement d'entrepreneurs qui pensent que la seule bonne façon de créer du contenu, c'est en devenant viral, en faisant des centaines de milliers de vues. Mais parfois, il y en a qui dérivent du sujet. Des fois, tu as des courtiers immobiliers, des conseillers financiers qui vont faire des vidéos avec des sujets qui sont pas vraiment liés à leur niche, mettons. Ouais, ok, ouais. Ben écoute, on va pas revenir sur tout ça, mais moi, je te connais un peu, ça fait un petit bout que je te suis, dans le fond, dans tes activités. T'as commencé vers quel âge? T'es un grand créateur de contenu, ça fait longtemps. Fait que vers quel âge t'as commencé tout ça? Hey, j'ai commencé à 14 ans. 14 ans? À 14 ans, j'étais dans le sous-sol. Tu sais, je pourrais même vous envoyer une photo, là, si tu veux, là, je t'enverrai ça. J'ai commencé à 14 ans dans le sous-sol de chez ma mère à créer du contenu. J'avais une PS5 et un téléphone. C'était juste ça que j'avais. PS4, ma bad. PS4, c'est vrai que ça n'existait pas. PS5, puis tu utilisais ton téléphone comme webcam, genre? Ouais, je mettais mon téléphone comme webcam, puis je faisais des vidéos sur YouTube avec des chums. On allait en ville, on allait au skatepark, on filmait un peu tout, puis n'importe quoi. Un peu comme des jeunes, là. Ouais. Fait que c'est de même que ça a commencé. Après ça, là, à 14-15 ans, là, j'ai eu mon premier ordinateur. Là, j'étais vraiment content. Puis là, encore une fois, mon téléphone, ça me servait de webcam. Et je commençais à faire des lives sur Twitch. Puis là, il est arrivé la COVID. La COVID, ça a quand même frappé parce que, tu sais, là, j'avais même fait une vidéo sur YouTube. Il y avait eu une histoire comme quoi j'avais arrêté YouTube. J'avais arrêté tous mes réseaux sociaux à cause d'une fille. Ça, c'est une longue histoire que j'avais expliquée dans une vidéo YouTube, là. Mais tu sais, en bref, là, c'est que dans le fond, la fille, je tripais dessus quand j'étais jeune. Puis elle me disait que ce que je faisais, c'était mauvais, puis whatever. Puis moi, genre... Tu voulais y plaire. C'est ça, je voulais y plaire. Fait que j'ai comme fait, genre, fuck it, genre... C'était pas la meilleure des décisions. Fait que je suis revenu sur les réseaux quand la COVID est arrivée. Je voulais, tu sais, tout le monde était chez eux. Fait que je me suis dit... c'est ça. Tant qu'à rien faire. Tant qu'à rien faire, puis tant qu'à gamer tout seul dans mon sous-sol, pourquoi je le partagerais pas avec du monde? Fait que c'est là que ça a commencé. Je faisais des lives. Je faisais vraiment des lives tard, là. Je me rappelais, là, tout le jour, je faisais des cours en ligne. Puis le soir, à comme 10-11 heures, je startais des lives. Fait comme jusqu'à 1h, 2h du matin, je gamais. Puis j'étais en live. C'était quand même vraiment le fun. Les premiers lives, là, c'était... Tu verrais la qualité, la qualité micro dégueulasse, qualité vidéo dégueulasse. Mais non, c'est ça aussi. Tout le monde commence de même. Puis petit à petit, j'ai eu des gens qui ont commencé à me host. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi host, c'est qu'ils envoient leurs viewers sur ton stream à toi. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir vraiment de la visibilité, puis que les gens commençaient à me connaître, etc. Fait que j'ai eu des donations, j'ai eu des abonnements, les gens aimaient le contenu que je faisais, fait que j'ai réinvesti, j'ai acheté une petite caméra, un meilleur micro, etc. Puis je continuais, je faisais... T'augmentes avec le temps. C'est ça, j'augmentais avec le temps, puis je commençais graduellement à faire du meilleur contenu. Puis là, j'ai déménagé à Rimouski. Puis là, quand j'ai déménagé à Rimouski, c'est là que ça a été crucial. Ça a vraiment commencé à expand. Ma chaîne a commencé à exploser totalement. À l'âge de 15 ans, je suis devenu le plus jeune partenaire Twitch au Québec. Fait que j'avais 15 ans, je me rappelais, je jouais à Fortnite, c'était bien populaire pendant la COVID. Puis partenaire, ça veut dire quoi exactement? Partenaire, dans le fond, faut que tu fasses pendant un mois complet 75 viewers de moyenne. Fait qu'il faut qu'il y ait 75 viewers de moyenne sur tes streams. Puis j'étais un peu au courant de Twitch puis tout, fait que je sais que 75, c'est pas évident. Non, surtout aujourd'hui, dans le temps, c'était un peu plus évident, je dirais, parce qu'il y avait un peu moins de créateurs, mais aujourd'hui, il y a encore plus de créateurs, fait que c'est hyper compliqué. Fallait aussi que tu ailles un nombre de live de fait, un nombre d'heures de live. Fait que il fallait que tu fasses beaucoup de streams, etc. Fait qu'il fallait que tu sois constant vraiment pour être partenaire. Fait que je suis devenu le plus jeune partenaire Twitch à 15 ans.
Là, ça commençait à être fou. Je faisais du 100, 150, 200 viewers. Je faisais des soirées où on jouait à Fortnite, je me rappelais, je faisais des Zone Wars. Zone Wars, c'est quoi? C'est que t'es 16 dans une map avec moi puis mes viewers. Puis en gros, c'est tout le monde peut se tirer dessus. Puis celui qui gagnait, dans le fond, jusqu'à ce qu'il en reste un, dans le fond. Ouais, jusqu'à temps qu'il en reste un. Puis celui qui restait, il gagnait quelque chose. Souvent, je faisais des soirées, mettons, je faisais 10-20 parties, puis je faisais gagner des 5$, 10$ au gagnant. Fait que tu sais, les gens, ça les faisait interagir, puis ils veulent jouer, là, ils veulent rentrer dans le game avec toi, c'est sûr, c'est une bonne stratégie. C'est ça, le monde trouvait ça fou, fait qu'il était comme, hey, let's go, genre, je veux rejoindre sa game, je veux jouer avec lui. Fait que ça amenait encore plus de viewers. Puis, je vais toujours me rappeler, quand j'avais 16 ans, fait qu'on parle de 2021, on parle de juin 2021, je reçois un courriel, ok? Je suis à un examen du ministère, secondaire 5, ma dernière année secondaire. Je finis un examen ministère de français, puis je sors de mon examen du ministère, puis je vois un texto sur mon Twitter, il est écrit Team Vitality, logo certifié. Hey, est-ce que tu es dispo pour un appel? Là, je suis comme un peu vraiment confus. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que quelques jours avant, en fait, une semaine avant, il y a un des CEO, un des managers, puis moi je le savais pas, de la Team Vitality qui est venu se follow à mon compte. Puis il y a un clip qui est devenu complètement viral sur ma chaîne de moi qui dit « Oh my God, Team Vitality qui s'abonne à mon compte ». Puis que là, j'avais dit « Ah, imaginez les gars si je rejoins Vitality en tant que Québécois ». Fait que ça avait full pogné. Puis le manager de Vitality, il m'a appelé. Puis il m'a dit, on a vu ton contenu, on a vu comment tu as réagi, on a vu à quel point tu as envie de rejoindre Vitality, etc. Puis tu sais, c'était vraiment hot. Là. Il était dans une grande salle avec, tu voyais, c'était comme une grande table avec plein de chaises Vitality. C'était pas un gars, là, c'était une équipe. Non, c'était une équipe manager, puis tout. J'étais comme, OK, là, c'est sérieux. Puis là, on parle, on jase, puis il me dit, veux-tu rejoindre Vitality? Moi, je suis là, je suis au téléphone, comme je viens de finir mon examen du ministère, j'étais un peu confus, je suis comme... Attends, quoi? Fait que là, tu sais, moi, je veux dire, j'ai suivi Vitality depuis des années avec Gotaga, avec Brooks, etc. Tu sais, toutes les compétitions, c'est une grosse équipe e-sport, là. C'est une des plus grosses organisations mondiales encore aujourd'hui. Puis, tu sais, je capotais, là, j'étais comme, attends, quoi, vous voulez que moi, je rejoigne Vitality, là, à 16 ans? Là, moi, j'étais un flow, je suis comme... C'est ça. Ah, comment ça, moi? Genre, pourquoi moi? Fait que j'étais comme un peu confus. Puis, quand il m'a dit ça, j'étais comme... Wow! Genre, pour moi, c'était... Mais oui, c'était une opportunité en or. C'était une opportunité, puis encore à ce jour, je suis le seul Québécois à avoir rejoint la Vitality, ce qui a été complètement fou. Je me rappelle... Même dans les joueurs e-sport, puis tout, là. Ouais, même dans tous les joueurs e-sport, il n'y a aucun Québécois qui a rejoint la Team Vitality. Je suis le premier. J'ai encore les maillots. Puis ça, aussi, c'est un autre truc que je peux flex, entre guillemets, c'est que je suis le seul au Québec à avoir des maillots Vitality. Ouais. Parce qu'ils livrent pas au Québec, dans le fond, ils livrent pas au Canada. Okay. Puis ils m'ont livré spécialement parce que j'ai... En fait, il y a un maillot qu'ils m'ont livré ici, avec... J'ai aussi des culottes coton ouaté un peu, là. Okay, ouais. Fait que j'ai ça ici avec le logo Vitality. Puis mon deuxième chandail, c'était au TwitchCon à San Diego en 2022, octobre 2022. C'est Nikoff qui me l'a donné en main propre. Fait que ça, je vais m'en rappeler toute ma vie, là, c'était quand même une grosse expérience. Fait que c'est ça, quand j'ai rejoint Vitality, tu sais, j'étais comme incroyable. Moi, je m'en foutais, j'étais comme, même si vous me payez pas, juste l'occasion de rejoindre une organisation comme ça. Faire partie de la team, c'est hot, là. J'étais là, c'est une opportunité en or. Puis là, en plus, ils me disaient, on va te payer un montant par mois, puis un montant pour streamer sur leur chaîne. Fait en plus de ça, je gagnais un montant par mois, puis je gagnais un montant pour streamer sur leur chaîne qui était une communauté française. Fait que je gagnais de l'argent. Ça te ramenait des viewers sur ta chaîne à toi aussi par après. Mais oui, ça me ramenait une visibilité que j'avais pas nécessairement. Puis, tu sais, juste pour donner une idée, un de mes top donateurs de ma chaîne Twitch actuelle, le deuxième top donateur, c'est un Français qui m'a découvert en juin 2021-2022 quand j'ai rejoint Vitality. OK. Fait que, tu sais, il m'a suivi tout au long, puis il trouvait mon énergie complètement incroyable. Puis même si c'était un Français, il venait tard le soir sur mes lives, puis c'était juste incroyable. Mais le pire, c'est que toi, quand il y a, mettons, minuit, ben, les autres, là-bas, il est 6h du matin. Fait que ben non, c'est ça. Quand c'est tard, eux autres, c'est encore plus tard. Non, c'est ça. Surtout quand moi, tu sais, moi, je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui stream quand même assez tard. Tu sais, je pense que, surtout, en plus, j'avais l'école en même temps, tu sais, le cégep, le secondaire. Fait que, tu sais, je streamais quand il était 5-6 heures. Fait qu'eux, il était 11h, minuit du soir, là. Fait que c'était tard quand même, là. Ouais. T'en fais-tu encore aujourd'hui, des streams? Des streams, j'en fais encore aujourd'hui, un peu moins. Par contre, là, je dois l'admettre, là, j'ai un peu mis mon image Clays TV de côté. J'avais des sponsors, j'avais... tu sais, plein de choses au niveau de ma chaîne Twitch. Je l'ai mis un peu de côté parce que je pense qu'il y a une phase dans une vie que tu dois mettre la passion de côté puis le métier d'un côté.
sais, au début, c'était plus, tu sais, mon side métier, on va dire, tu sais, un métier, je veux dire, je faisais des donations, je recevais des subs, avant même, fait que tu sais, j'avais quand même des très bonnes payes. Je te dirais qu'à 16 ans, je me rappelle ma plus grosse paye que j'avais fait un sub-bâton, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est à chaque fois que tu reçois des donations, ton chronomètre, il augmente. Ouais. Puis ce mois-là, j'avais fait 7600 $. 7600 $ à 16 ans, à 16 ans, là. il n'y a pas grand monde. T'as ça dans ton compte PayPal, là, tu C'est fais... ça, en même tu pas une prends- semaine, là. Ah non, j'avais fait ça en 2 semaines. Ouais, J'avais c'est reçu ça ça. dans mon compte PayPal, ma mère était comme... Yo, ça vient de où, là? Tu sais, elle capotait, t'es comme... Les gens, dans la moyenne, font genre ça en 2-3 semaines. En fait, en 2-3 un mois, là. quasiment, Ouais, c'est ça. Ça 2-3 tu sais, ça mois, dépend des gens. Tu sais, tu prends juste, mettons, les gens qui font salaire minimum. Je pense qu'en comme 3 mois, ils font ça. Moi, en 2 C'est semaines, je l'avais fait. J'étais comme. Je suis juste chez avoir moi. du fun puis à triper, là. Je suis chez moi, je joue à des jeux vidéo, puis genre, je stream. That's it. Puis, genre, C'est ça. puis même, genre, j'avais une caméra quand je dormais. Ouais, c'est vrai, parce que tu te filmes encore même quand t'es... Mais oui, ça, fait que En j'étais sub-bâton, comme, là. je fais de l'argent comme facilement, entre guillemets. Bon, quoique des sub-bâtons, c'est pas facile, là. Je viendrai pas dans tous les détails, mais Ouais. c'est quand même. C'est exigeant pareil C'est d'être quand en même live très, non-stop. très, très exigeant. Là, tu live non-stop. Puis, tu sais, il y avait eu plein d'affaires par rapport à ça. Tu sais, mettons, je veux dire, tu pars en ville, faut que tu amènes ta caméra. Là, tu sais, Ouais, faut que c'est ça. c'est Faut pas H24 que le avec les live personnes. stoppe, T'es tu sais. connecté avec les personnes H24. Fait que c'est quand même un autre challenge. Mais, tu sais, honnêtement, Twitch, je pense que je l'ai mis de côté. À cette heure, c'est plus comme une passion. Je vais streamer quand ça me tente. Tu sais, je me mets plus d'horaire de OK, lundi, je stream, le mardi, je stream. Si à soir, ça me tente de gamer, d'avoir du fun, puis de lancer un stream, je vais lancer un stream. Mais je te dirais que là, j'ai quand même passé à autre chose. Je suis plus au niveau entrepreneuriat présentement. Ok. Tu sais, je me suis dit, c'était une phase de ma vie. J'ai eu mes moments hauts, j'ai eu mes bas. Mais maintenant, T'es rendu à autre chose. c'est ça, je suis rendu à autre chose, puis je veux, tu sais, je suis rendu à 18 ans, je vais bientôt avoir 19 cet été. Fait que, tu sais, je me suis dit, je veux me concentrer sur mon futur, puis mon futur, c'est quoi? Travailler en marketing, être entrepreneur. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une décision de un peu plus slacker à ce niveau-là. Ça, c'est hot. T'as juste 18 ans pis t'as déjà tout ça. Ouais. Puis là, ben, on l'a pas fini de dire tout ce que t'as fait encore puis qu'est-ce qui s'en vient. Fait que après ça, mettons, t'as une boutique de souliers. Ouais. T'es devenu propriétaire. Comment c'est passé de devenir Hey, ça, propriétaire de ça? c'est une longue histoire quand même. Copropriétaire, en fait. Ouais, ben Mais- c'est ça, c'est une longue histoire. Dans le fond, comment ça a commencé, c'est que cette boutique-là, il n'y avait pas de boutique de souliers à Chicoutimi, au Saguenay. Puis, il y avait déjà... En fait, il y était 3 copropriétaires quand on a commencé au début. Antoine, Kevin et Hugo. Puis, dans le fond, je me rappelle, je m'avais fait appeler un 5 juillet, quelque chose comme ça. J'ai vu, tu sais, tu faisais du montage vidéo, tu faisais des tournages, whatever. T'aimerais-tu ça travailler pour nous autres? On a une boutique qui ouvre dans quelques semaines, whatever. Fait que j'avais un appel comme ça, puis là, j'étais comme, OK, ouais, je suis quand même down de travailler avec vous autres, voir le projet, comment ça va aller. Fait que je me rappelle, la première semaine après l'ouverture du magasin, je suis monté à Chicoutimi, je suis allé voir le magasin, je suis allé parler avec eux. OK, qu'est-ce que vous voulez, tu sais, c'est quoi que vous voulez faire? Oh, on veut faire des vidéos pour promote tu sais, le magasin, etc. Mais on sait pas comment faire, on sait pas comment faire des bonnes vidéos, on n'a pas de bons sujets. Fait que c'est ça que je leur ai amené. Je leur ai amené des stratégies, je leur ai amené des idées de vidéos pour justement créer les meilleures vidéos possibles. Je me rappelle la première vidéo, c'était une vidéo qu'on disait ah, tu veux pas faire des heures de route pour te rendre à Québec pour des souliers? Ben viens à Chicoutimi, il y en a ici. Puis il avait fait Ok. comme, je pense, à date d'aujourd'hui, il est comme à 80 000 vues, 90 000 Ok, vues. fait Là. que c'est énorme. Fait là. qu'elle avait vraiment pogné. Puis je me rappelle, il y avait full de monde. Après ça, dans les jours qui ont suivi, qui venaient au magasin, étaient comme ah, je vous ai vu sur TikTok, je vous ai vu sur TikTok. Fait que ça a vraiment aidé. Puis je continue à travailler avec eux durant les mois en tant que monteur, en tant que cadreur. Puis aussi, je m'occupais un peu des stratégies au niveau de la création de contenu. Puis en octobre-novembre 2023, il est arrivé quelque chose au sein de l'entreprise. Puis Kevin et Hugo. J'ai entendu un bruit, j'étais comme. J'ai été distrait. Attends, je vais reprendre. Mais c'est ça. Fait qu'en gros, en octobre-novembre 2023, il y a eu Hugo et Kevin qui ont décidé tout simplement de quitter. Ils ont quitté Ok. la business pour des raisons. Fait qu'Antoine était rendu tout seul au Ouais. niveau de la business. Puis lui, il avait pas le temps. T'sais, il avait pas le temps au niveau de la création de contenu. Il avait pas le temps au niveau Surtout quand t'es marketing. tout seul, c'est tough. Là. Tu sais, je veux dire, un magasin de souliers, il y en a qui pensent que c'est pas tant compliqué, mais tu sais, gérer des restocks, gérer de l'inventaire, on avait un site web, on avait ci, ça. Fait que c'était quand même de la job. Fait que moi, j'étais monteur vidéo, puis caméraman dans ce temps-là, puis je faisais quand même un bon revenu justement avec les entrepreneurs puis les entreprises avec qui je travaillais. Puis je voulais investir. Tu sais, moi, j'avais toujours voulu investir dans une business puis me dire « Ah, je veux un revenu autre que seulement faire du montage vidéo, seulement faire des tournages. Je veux investir mon argent. »
Fait que un bon soir, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Antoine, j'ai dit « Hey Antoine, j'ai vu ce qui s'est passé à la business, j'ai vu que t'es rendu tout seul, etc. » Fait qu'on a parlé pendant, je pense, 1 heure et demie pour finir que il m'a dit « Garde, je veux que tu investisses avec moi, puis en échange, toi, tu t'occupes du montage, des vidéos, puis du marketing. » Fait que tout ce qui est, mettons, contacter un centre d'achat pour aller faire un pop-up ou quoi que ce soit, c'est moi qui s'en occupe. Okay. Tout ce qui est les stratégies de vidéo, c'est moi qui s'en occupe. Tout ce qui est trouver les idées pour les vidéos, c'est moi qui s'en occupe. Fait que lui, ça lui sauvait un gros pas sur ses épaules parce que son point faible, c'était le marketing, puis moi, c'était mon point fort. Fait que c'est là que j'ai décidé d'investir avec lui. Puis honnêtement, à date d'aujourd'hui, ça a été un très bon investissement, puis je regrette zéro. Là. C'est quasiment rendu comme une deuxième famille. Là. Ouais, ben c'est ça. Là, t'es en train de bâtir tout ça avec lui, puis ça a l'air de bien marcher. C'est quoi déjà le nom? United Collection. United Collection. Ouais. Bon, ben si vous avez besoin de souliers à Chicoutimi, vous savez où aller. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que le monde peut même commander en ligne. On a un site web ucstore.ca. Puis notre site web, on peut commander à l'international. Fait que les gens soient français, ils viennent de la Belgique, ils viennent de n'importe où, ils peuvent commander sur notre site en ligne. Ah, ça c'est hot par exemple. Ouais, on livre international. Ah, c'est malade ça. Fait que là, t'as fait tout ça, t'as bâti cette deuxième entreprise-là, puis tout. Ouais. Puis là, il t'est venu une idée aussi, après ça, de partir comme coach. Ouais, ben ça, c'est venu d'un entrepreneur avec qui je travaillais. Tu sais, ça fait plus de 2 ans que je travaille avec des entreprises, des entrepreneurs, montage vidéo, stratégie, les filmer, etc. Puis à un moment donné, j'étais allé à Montréal avec un entrepreneur, puis on discutait justement de stratégie pour sa création de contenu. Puis à un moment donné, il m'a dit « Vincent, est-ce que tu es le seul avec qui, genre, est-ce que je suis le seul avec qui tu fais ça? » Puis là, j'étais comme « Ben, tu sais, je fais ça avec les gens avec qui je fais du montage vidéo, tu sais, amener de la stratégie. » Il dit t'as jamais pensé à faire du coaching? Parce que quand il m'avait dit ça, là, le monde du coaching, ça commençait à se développer, mais tranquillement pas vite. Là. C'est plus ce que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est quasiment rendu en coaching, etc. Fait que moi, je me suis dit, OK, ben, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée d'enseigner les stratégies que j'amène à des entreprises en tant que monteur, mais de les enseigner à un plus haut niveau, puis de prendre la connaissance justement pour aider plus d'entreprises et d'entrepreneurs. Fait que j'ai pas décidé de lancer le produit, en fait, de lancer le coaching sur le moment. Je me rappelle, il m'avait dit ça en mai 2023. Tu sais, là, on est en avril 2024, puis j'ai lancé là, fin mars là, 2024. Fait que ça fait 1 semaine justement que j'ai lancé le programme. Fait que ça a pris quand même plusieurs mois. Pourquoi j'ai attendu plusieurs mois comme ça, même 1 année? C'est que je voulais continuer à avoir du knowledge, continuer à développer justement des connaissances que j'avais pas auparavant, à gain, on va dire, en valeur, pour justement avoir le meilleur programme puis aider le plus de gens possible de la bonne façon. Puis 5 mois avant, donc on monte là à novembre 2023 environ, c'est là que j'ai mis mon papier sur la table et j'ai dit « OK, aujourd'hui, on commence, on build le plus gros programme au Québec pour la création de contenu. » Fait que je me suis dit est-ce que les gens vont juger par rapport à ci? Est-ce que les gens vont juger par rapport à ça? Il y a tout le temps des gens qui vont juger dans la vie. Tout le temps. Je veux dire, le jugement, c'est quelque chose de naturel rendu en 2024. Fait que ce que je me suis dit, on part le projet, ça marche pas. Si ça marche, ben ça va marcher, puis go for it. Tu sais, je me suis dit, je vais investir. Oui, ça va être de l'investissement de temps et d'argent, mais je suis prêt à prendre ce risque-là, puis je suis sûr que je peux amener des choses à des entreprises que il n'avait pas pensé avant. Fait que pendant 5 mois, j'ai travaillé sur le projet d'arrache-pied. Je me rappelle, là, je faisais des capsules. J'étudiais là, le marché comme jamais. J'essayais des stratégies autant avec moi qu'avec justement les entreprises avec qui je travaillais pour, après ça, les apprendre dans mon coaching. Puis la semaine passée, là, le 25 mars, on a officiellement lancé le programme CCE Academy. Fait qu'en gros, là, pour résumer, le programme, c'est pour les entrepreneurs, pour les entreprises qui veulent créer du contenu, mais qui n'ont pas le temps, ils n'ont pas les idées, puis qui savent pas nécessairement comment faire, puis comment faire pour générer plus de ventes grâce à la création de contenu. OK. Fait qu'ils ont du coaching puis tout ça, mais est-ce que tu fais quand même des vidéos pour eux? Est-ce que c'est eux qui font les vidéos de leur bord? Comment ça fonctionne? Dans le fond, eux, ils font les vidéos de leur côté. Fait qu'au niveau de leur personal branding, au niveau de leur entreprise, c'est eux qui font leur création de contenu. Sauf que ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont un programme de coaching, ils ont une plateforme où ils ont des vidéos qui sont détaillées de A à Z. Les vidéos sont pas longues, là. C'est comme, je pense que la plus longue vidéo, c'est comme 10 minutes. Okay. Puis c'est sur 3 mois le programme. Fait que les gens peuvent l'écouter à leur rythme. S'ils veulent écouter 15 vidéos par jour, ils vont en écouter 15. S'ils veulent en écouter 5, ils en écouteront 5.
Fait que ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que non seulement ils ont des cours, tu sais, moi, je voulais pas faire un programme où que, je te lance des vidéos, écoute-les, apprends, essaye, good luck. Tu sais, c'est pas ça que je voulais. Ouais, non. Je voulais aussi faire du done with you, done for you. Je voulais aussi directement aider les personnes. Fait qu'il y a des séances Zoom avec les gens. Il y a du coaching one-on-one pour justement amener la meilleure stratégie puis pour qu'il y ait le meilleur accompagnement. Puis ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est qu'avec le programme, en 90 jours, on leur garantit d'avoir minimum 10 nouveaux clients avec leur business et plus de visibilité. Sinon, à la fin du 90 jours, si on n'a pas atteint ce résultat-là, on travaille gratuitement pour eux, puis on met bouchée double jusqu'à temps qu'ils l'atteignent. Ok, fait que t'es garanti d'avoir 10 clients. Fait. Ouais, je leur garantis d'avoir 10 clients. Peu importe le prix de ta formation, dans le fond, s'ils ont les 10 clients, puis c'est quand même des bons montants qu'ils font par client, mais la formation est remboursée. Non, c'est ça, tu sais. Honnêtement, niveau rentabilité pour une entreprise puis un entrepreneur qui est prêt à investir dans son marketing, c'est littéralement le meilleur investissement qu'il peut faire parce que, justement, on leur garantit des nouveaux clients, puis on leur garantit une visibilité, puis sinon, on met bouchée double avec eux, puis on travaille gratuitement jusqu'à temps qu'ils atteignent les résultats. Fait que dans tous les cas, peu importe le nombre de temps que ça va leur prendre, ils vont avoir les clients, ils vont avoir les résultats, puis ils vont avoir la visibilité escomptée. Puis c'est ça, on a mis cette garantie-là parce qu'on est tellement sûr de notre produit, de notre coaching, qu'on voulait mettre une garantie justement pour que les gens fassent comme « OK, right, OK, ils sont sûrs de ce qu'ils font, puis ils savent que ça va marcher. » Fait que c'est pour ça qu'on a mis cette garantie-là. Puis en même temps, comme je te dis, c'est un bon réinvestissement parce que 10 nouveaux clients, après ça, tu peux facilement rentabiliser ce que tu as dépensé dans ton programme. Tu en as fait 10, mais ça, tu fais juste repeat puis tu vas en avoir d'autres des clients. Ben oui, c'est ça, parce que c'est quelque chose qu'en plus, le programme, au niveau de l'accompagnement, c'est 3 mois. Mais pour ce qui est au niveau du Skool, dans le fond, j'utilise la plateforme Skool, qui est la plateforme pour les cours, les vidéos que je mets là-dessus. Ben les vidéos, ils sont là à vie. Ouais, si dans un an, ils veulent retourner sur les vidéos, oui, ils n'auront pas le coaching one-on-one, mais ils vont avoir les vidéos pour les accompagner quand même. Fait que ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Fait que dans 5 ans, tu veux t'y remettre parce que tu as arrêté pour quelconque raison, mais tu as accès aux vidéos pareilles. Fait que ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir te remettre dans le bain puis recommencer. Non, c'est ça. C'est pas t'as 3 mois pour écouter les vidéos, prendre des notes, puis après 3 mois, t'as plus la matière. Tu sais, comme en même temps à l'école. Tu sais, à l'école, tu vas écouter des cours, puis une fois que ton cours sur tel sujet va être passé, ben, tu sais, faut que tu ailles revoir ton prof, faut que tu prennes des notes parce que sinon, tu as tout oublié puis il reviendra pas sa matière que pour toi. Alors que là, ben, la personne peut revenir sur la matière autant de fois qu'elle le veut. Ouais, c'est ça. Tu sais, admettons quelqu'un qui veut justement. C'est quel genre d'entrepreneur que tu penses c'est le plus efficace avec eux autres? Tout, man. Honnêtement, je me suis fait poser la même question. C'est quel entrepreneur que tu vises? Tout. Je pense qu'il n'y a pas de niche ou de domaine en particulier. Je pense que chaque entrepreneur, chaque entreprise qui sont prêts à investir dans le marketing, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Créer du contenu en 2024, toutes les marques, toutes les personnes qui veulent avoir un bon personal branding, qui veulent dégager une bonne image de leur entreprise ou même d'eux-mêmes, je pense qu'ils devraient créer du contenu. Fait que je touche autant les gens, tu sais, j'ai eu des appels là, de conseillers financiers, de courtiers immobiliers, de gens qui voulaient se partir une compagnie de vêtements, des gens qui voulaient qui avaient une compagnie au niveau des animaux domestiques, des gens dans la restauration. Tu sais, j'ai vraiment eu de A à Z, là. J'ai vraiment eu tout type de personnes dans différentes niches. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est du bon coaching parce que justement, le coaching va faire en sorte que la stratégie va être dédiée à toi. Parce que justement, si tu as une seule niche, par exemple courtier immobilier, ben là, ça va être la même stratégie pour chacun. Mais ça ne veut pas dire qu'une stratégie va nécessairement marcher pour quelqu'un puis ne marchera pas pour l'autre. Comme au contraire, ça ne veut pas dire que quelqu'un va avoir une stratégie qui marche, que l'autre nécessairement, ça va marcher aussi. Non, c'est sûr. Fait que tu sais, moi, c'est pour ça que justement, c'est du done for you, done with you. C'est que chacun va avoir sa niche et chacun, on va l'aider avec sa niche puis on va amener la meilleure stratégie pour que sa niche... Ben, en fait, pour qu'il devienne l'entreprise ou l'entrepreneur numéro 1 dans son domaine d'expertise. OK. Ouais, puis là, t'en parles un peu depuis tantôt, puis personal branding, c'est vraiment important, je pense. T'sais. 100%. En 2024, quelqu'un qui va avoir un personal branding, il va être capable de vendre 100 fois plus facilement son objet. 100%. J'ai eu souvent des entreprises qui ont pris des appels avec moi, puis je leur demandais, je leur disais, vous créez du contenu pour votre business? Ouais, un petit peu de temps en temps. Votre personal branding, est-ce que vous créez du contenu? Ah non, tu sais, sur Instagram, je fais que poster des photos. Sur TikTok, je pose pas vraiment de trucs. Pourquoi vous le faites pas? Tu sais, moi, dernièrement, j'ai justement quelqu'un qui est une fleuriste qui a rejoint mon programme. OK. Puis elle, c'était autant pour son entreprise que pour son personal branding qu'elle voulait créer du contenu parce que
oui, elle voulait vendre son service, vendre le fait qu'elle fleurisse, etc. Mais elle voulait aussi montrer aux gens, c'est quoi être fleuriste? C'est quoi le décor de tout ça? Comment qu'ils font justement pour organiser des mariages? Comment qu'ils font pour organiser des bouquets pour des événements spéciaux, etc. C'est quoi qu'il faut qu'ils fassent pour expliquer des choses par rapport à comment faire en sorte qu'une fleur dure plus longtemps qu'une autre? Fait que je pense que le personal branding, même si tu te dis « Ah, c'est chill, ma business fait déjà du contenu », mais toi, est-ce que tu en fais? Toi, en tant que chef d'entreprise, toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu en fais? C'est surtout ça. Ouais. OK. Il y a un exemple que j'aime bien donner, là, je l'ai dans ma tête un peu tout le temps, dans le fond. C'est que, admettons, je veux vendre, peu importe l'objet, là, on va prendre, admettons, je veux vendre une brosse à dents. Là, Ouais. Ben moi, je veux vendre ma brosse à dents, j'ai pas nécessairement de bon personal branding encore, je suis en train de bâtir ça. Mais à côté, tu prends, mettons, Martin Matt, que lui, il vend la même brosse à dents. Martin Matt, il est bien connu au Québec, fait qu'il va la vendre bien facilement. Parce que justement, son personal branding est déjà développé. Parce que son personal branding est très développé. Parce que tu prends The Rock, qui est encore plus bien brandé internationalement. Fait que The Rock en vendrait encore plus que Martin Matt, qui en vendrait plus que moi. Fait que c'est vraiment important, je pense, d'avoir un personal parce branding. Que, tu sais, au niveau du personal branding, ce que je trouve le plus hot, c'est que les gens vont pas nécessairement relier la compagnie à seulement la compagnie. Tu sais, mettons, on va prendre l'exemple Prime. Est-ce que les gens associent Prime à Prime? Non. Les gens associent Prime à KSI et Logan Paul. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que leur branding, oui, ils font du contenu, mais c'est parce que les deux gars qui ont lancé le branding, ben, c'est deux créateurs de contenu qui, leur personal branding est immense. Tu sais, pour donner un exemple, moi, en tant que créateur de contenu, j'étais sponsorisé par Salvatore. Mais les gens, souvent, quand ils entendaient Salvatore, ils pensaient à Clay's TV, à moi. Pourquoi? Parce que justement, avec mon personal branding, ben, je faisais de la publicité qui faisait en sorte que Salvatore était il y avait comme une genre de promotion de Salvatore, puis ça faisait en sorte que les gens avaient encore plus envie d'acheter de la pizza, etc. Fait que je pense que n'importe quel business, même s'ils sont courtiers immobiliers ou quoi que ce soit, puis qu'ils disent « Ah, ben je fais déjà quelques vidéos pour présenter des maisons que je vends », tu peux faire plus. Tu peux faire plus au niveau de ton personal branding, tu peux être encore plus sur les réseaux sociaux, puis les gens, justement, ils vont t'acheter toi plus que ton service. Les gens, 100%. ils vont t'acheter déjà. Tu sais, moi, j'ai des personnes, justement, mon but, c'est d'amener le plus de qualité puis de professionnalisme possible au travers des vidéos que je fais sur Internet. Puis, je veux que les gens, avant même que j'aille présenter mon produit, ils soient comme, peu importe ce que tu me vends, let's go. Genre, t'arrives demain matin, peu importe le produit que, comme tu dis, The Rock va te vendre, tu vas dire, let's go, fuck it, là, genre, c'est The Rock. Fait que c'est la même chose. Tu veux que les gens t'achètent toi avant ton produit parce qu'après ça, ta vente va être 10 fois plus facile. Ouais, 100%. Puis, admettons, qu'est-ce que tu recommandes, là? Quel style de vidéo tu penses que quelqu'un devrait faire ou quelqu'un qui commence? C'est sûr que ça dépend beaucoup de l'entreprise en tant que telle. Là, 100%. 100%. Je pense que le contenu short form, qu'on appelle là, contenu TikTok, Instagram, c'est le meilleur contenu qu'on peut développer, surtout en 2024. C'est celui le plus répandu, on va dire, internationalement. Mais ce qui est le fun justement avec le programme, c'est que j'apprends comment le short form peut être, oui, en matière de vidéo, oui, c'est quelque chose de facile parce que, tu sais, on est dans un monde à consommation rapide. Ouais. Tu sais, tu vas arriver, mettons, que ce soit n'importe où, dans un centre d'achat, tu vas arriver à l'épicerie, tu vas déjà, tu vas regarder quelque chose, tu vas le savoir, je le prends pas. Même chose. Sur TikTok, tu scrolls, je regarde pas. Je regarde pas. Ça va être la même chose. Fait que ce qui est le fun avec le programme, c'est que j'amène, dans le fond, moi j'ai fait des études pendant plus de 2 ans en psychologie, puis j'amène une étude psychologique qui démontre pourquoi, mettons, exemple, une vidéo, exemple, tu présentes justement ta brosse à dents, mais pourquoi cette vidéo-là va faire 300 vues, alors que la même vidéo, mais avec des stratégies différentes au niveau justement du hook, au niveau de comment ta vidéo est décrite, comment ta vidéo est basée, ben comment cette vidéo-là va avoir une vingtaine ou même une trentaine de mille de plus en termes de vues. Pourquoi? Les deux vidéos, c'est le même sujet, mais il y en a une qui fait en sorte qu'elle est plus propulsée. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Puis je pense que, justement, au niveau du contenu short form, c'est le contenu le plus regardé internationalement en 2024. Fait que chaque entrepreneur entreprise, dans le fond, devrait être sur TikTok, sur Instagram, même sur Facebook. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a un gros aspect de la psychologie là, autour de tout ce qui est marketing. Là, c'est vraiment ça, en fait. Là. C'est de mettre les bonnes couleurs des fois ou mettre... 100%. Ça peut être un petit détail de même ou juste la façon de dire. Tu vas dire ta phrase d'une certaine manière ou tu vas mettre l'emphase sur un mot spécifique. 100%. Tu sais, moi, j'avais vu un reportage, j'avais écouté une genre de formation de 1 heure avec un guide en psychologie, un anglais.
Puis il montrait plein de choses, tu sais. Par exemple, tu vas remarquer, M&M, c'est jaune. Tu sais, des fois, le package va être jaune, va être d'une telle couleur. Pourquoi? Pas parce que ça attire l'œil. Il y a une autre chose que j'ai remarqué et tout, puis je pense que je vais t'apprendre de quoi aujourd'hui, peut-être. Est-ce que tu as déjà remarqué quand tu vas au IGA ou au Super C, c'est quoi les brandings qui sont à ton hauteur de yeux? T'as déjà remarqué ça? Non, pas vraiment. Souvent, là, tu remarqueras ça, puis quand j'ai entendu ça, la fois d'après, quand je suis allé à l'épicerie, je l'ai remarqué tout de suite. Puis j'ai vraiment porté attention à ça. À la hauteur de tes yeux, ça va être tout le temps le produit le plus cher ou le produit le plus en demande. Par exemple, tu vas dans la section au que du ketchup, ce qui va être à tes yeux, ça va être quoi? Ça va être Heinz. OK. Pourquoi? Parce que c'est le produit le plus cher, puis c'est le produit le plus populaire. Fait que les produits sous-marque là, vont être soit plus haut, soit plus bas. OK, fait que plus dur dans un sens à atteindre. 100%. Parce que les gens, inconsciemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont regarder à leur hauteur. Ils vont regarder à leur hauteur parce que justement, on est dans un monde avec consommation rapide. Ils vont juste regarder, puis s'ils voient quelque chose qui leur intéresse, ils vont le prendre ou ils vont pas le prendre. Ils ont besoin de ketchup, fait qu'on va prendre le premier sur le bord sans nécessairement 100%. regarder Fait le que tu sais, prix. c'est la même chose. Tu regardes les grosses marques, exemple de biscuits, Oreo, Chepaoy, etc. Pourquoi ils sont à ton hauteur de yeux? Parce que c'est les plus gros vendeurs. C'est les plus gros vendeurs, puis c'est eux qui coûtent le plus cher. Fait qu'après ça, eux, au final, c'est simplement un niveau marketing que les gens ne remarquent pas, mais c'est une psychologie que, justement, certaines personnes pensent que, créer du contenu, c'est facile. Tu sors ta caméra, tu sors ton téléphone, tu filmes, tu publies ça, bam, ça finit de même. Il y a beaucoup plus que ça derrière, puis c'est ce que j'amène vraiment là, avec les entrepreneurs. OK. Ah, c'est vraiment hot. Fait que tout ça, c'est de quoi que ça doit faire longtemps que tu bâtis ça, puis tout. Ça fait quand même longtemps que je bâtis ça, là, tu sais, comme au niveau du knowledge, là, ça fait plus de 2 ans que jour après jour, là, je continue à avoir du knowledge. Je pense que chaque entreprise a jamais fini d'apprendre. Tu sais, chaque jour, on apprend des choses qu'on développe et qu'on transmet aux autres. Puis je pense que moi, c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais apprendre des choses pour ensuite le transmettre aux autres. Puis après, ben, si les autres veulent le transmettre à d'autres personnes, qui vont le transmettre à d'autres personnes, ben tant mieux parce que je vais avoir démarré une chaîne qui va être juste croissante. Ouais, 100%. Quel genre de résultat qu'un entrepreneur peut s'entendre avec ta business? On a déjà parlé un peu, là, mais... Ouais, on a parlé au niveau de la garantie. Tu sais, pour donner un peu des idées, là, j'ai travaillé avec Guillaume Taché, courtier immobilier. Je travaille encore avec lui aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, lui, il travaillait avec une agence vidéo. Puis dès les 2 premières vidéos qu'on a travaillé ensemble, j'ai amené une stratégie pour qu'il arrête justement d'être dans le côté viral, faire seulement des vues, etc. Puis on a amené une stratégie qui fait en sorte qu'il soit plus niché vers pour vendre plus son service facilement au niveau du courtage immobilier. Puis je me rappelle les 2 premières vidéos, ils ont fait 400 000 et 150 000 vues sur Facebook, puis je pense 115 000 et 75 000 vues sur TikTok. Fait que tu sais, je n'ai pas garanti de faire 100 000 vues, je n'ai pas garanti de faire 300 000 vues. J'ai garanti d'avoir des résultats. Puis encore aujourd'hui, là, je me rappelle hier, j'ai reçu un texto. Il m'a dit « Hey, le nombre de leads puis d'appels que je reçois depuis qu'on crée du contenu ensemble, c'est juste insane. » Ben moi, c'est ça que je veux. Je veux des gens qui m'écrivent, qui me disent « Hey, grâce à toi, je fais plus de ventes, mon produit se vend plus. » Puis justement, je fais du contenu plus niché, puis ça m'aide justement avec mon entreprise. Là. Fait que c'est vraiment comme ça que je garantis. C'est pour ça aussi que je mets une garantie dans mon programme, c'est que j'ai des preuves, mon système a été prouvé. Tu sais, je veux dire, je vends pas une formation pour vendre une formation puis me faire de l'argent. Je vends une formation parce que j'ai étudié le marché, parce que j'ai aidé des gens puis que le système a été prouvé encore et encore. 100%. Ça serait quoi, avec tout ça, là, les meilleurs conseils que tu as reçus? Je pense que tu as pris pas mal de formations aussi avec tout ça. Là, ouais, j'ai suivi des formations autant en vente puis en coaching là, avec Tom Poulin puis Danny Terrien. Il y en a plusieurs qui connaissent, là, des multimillionnaires québécois. Tom Poulin, là, il habite à Miami dans un gros condo. Puis lui, en vente, c'est un Québécois? Ouais, c'est un Québécois. Puis ça, lui, il a vraiment full réussi en vente. Puis ça, j'avais pris une formation avec eux au niveau du coaching puis vraiment comment bien développer son côté coaching. Fait que ouais, ça m'a quand même aidé là, au niveau des formation. Là. OK, ouais, c'est ça. Puis ce serait quoi le conseil, justement, que tu as reçu qui tu penses qui est le meilleur? Là, ou... Je te dirais, j'ai 3 conseils à donner qui sont les meilleurs. Le premier, c'est de pas attendre. Il y a trop de gens qui, demain matin, je vais réfléchir, je vais y penser. Non. Tu sais, pour vous donner une idée, au niveau du courtage immobilier, il y a combien de courtiers immobiliers qui font du courtage? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Ben justement, si tu veux que tu sois le meilleur courtier immobilier à Québec, à Montréal, à Laval, peu importe, si tu veux avoir du succès, c'est maintenant qu'il faut que tu le prennes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont prendre ce succès-là avant toi. Puis là, après ça, tu vas faire comme « Oh shit, il est trop tard ». Fait que t'aimes mieux, première affaire, c'est prendre action maintenant. Parce que t'aimes mieux avoir des remords que des regrets.
Ouais, je pense Ouais, que je pense que c'est ça. T'aimes mieux avoir des remords que des regrets. Fait que faut que tu prennes action aujourd'hui. C'est le conseil numéro 1 que je donne. Conseil numéro 2, c'est... Ça tourne un peu dans cette affaire-là de pas attendre, mais c'est aussi d'être prêt à investir. Tu sais, souvent les gens ils vont dire comme « Ah, c'est cher » ou « C'est ci » ou « C'est ça », mais comme « Est-ce que tu veux vraiment que ça marche? » Tu sais, pour vous donner une idée, je pense qu'il y a trop de gens qui pensent que se partir en business, ça va rien coûter. Tu sais, tu vas te partir une business, tu vas faire 15 000. Tu sais, surtout des jeunes, là, ils vont penser que demain matin, tu vas faire 15 000 sans même avoir investi une scène, puis que tu vas devenir riche. Tu n'auras pas eu de formation, tu n'auras pas eu de ci, tu n'auras pas eu de ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis le troisième conseil que je donnerais, c'est de faire confiance aux formations. Souvent, là, je vois des commentaires « Ah, les formations, c'est du scam, c'est pour vous crosser, whatever. » Non, parce que je trouve que les formations, c'est la meilleure chose parce que c'est le vécu, c'est le knowledge, c'est l'expérience que la personne te transmet pour que toi... C'est ça, c'est tout condensé dans 3 mois, mettons, comme ouais, toi, ou même j'en ai pris moi aussi une couple de formation, puis généralement, c'est ça, c'est un 3 mois, puis toute l'information est condensée, puis tu as une couple de vidéos à relire, tu as du coaching souvent qui vient avec, tu te fais former vraiment, tandis que si tu irais, mettons, faire création de contenu, ça existe peut-être pas vraiment, mais mettons à l'école, là, ouais. Ben à côté, il faut que tu fasses ton français, il faut que tu fasses ci, ça, qui, dans un sens, ça te fait perdre du temps. Là, ouais, puis tu sais, même au niveau d'une business, là, je me rappelle, il y a une madame avec qui j'ai commencé à travailler qui, elle, vendait une formation pour perdre du poids. Puis elle, ça faisait 1 an qu'elle créait du contenu. Mais pendant 1 an, elle faisait du 500-600 vues. Pendant 1 an, là. Deuxième vidéo qu'on a faite avec elle, 650 000 vues. Elle a augmenté son chiffre d'affaires de 500%. Elle faisait du 6 000 par mois. Maintenant, elle fait du 40-45 000 par mois. C'est donc bien hot. Fait que tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est qu'en 3 mois, tu apprends littéralement ce que moi j'ai étudié en 2 ans. Ouais. Tu apprends le knowledge que j'ai appris en 2 ans. Puis jour après jour, je rajoute du contenu. Tu sais, je veux dire, demain matin, je vais apprendre quelque chose de plus. Ben, qu'est-ce que je vais le faire? Je vais le rajouter dans la formation. Ça va être du knowledge que je vais mettre de plus dans la formation. C'est de la valeur que je vais amener de plus dans la formation. Fait que je pense que chaque entrepreneur, de 1, devrait prendre action. De 2, devrait pas avoir peur d'investir. Puis de 3, devrait faire confiance aux formations. 100%. Les formations, je trouve, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Il y en a beaucoup, justement, qui pensent que c'est un scam. Puis je trouve ça un peu... pas sharp dans un sens. Là, ouais, c'est un peu dégradant aussi. Je veux pas dégrader nécessairement les gens qui pensent de même. Là, non, mais c'est ça. C'est ça. Puis souvent, tu sais, les gens vont te mettre dans le même bateau. Là. Souvent, j'ai des gens sur mes live TikTok qui venaient me voir et me disaient « Ah, tu fais un Corey Albert de toi-même, tu vends des formations pour crosser le monde. » Mais tu sais, les gens, ils disent ça, mais ils savent même pas ce qu'est la formation. Ils sont pas venus prendre un appel. Puis surtout, la plupart des gens, quand ils me disent ça, je leur dis comme... Tu sais, la personne, mettons, qui me dit « Ah, ton affaire, c'est un scam. » Ben, d'un, elle a pas pris d'appel avec moi. Fait qu'elle sait pas c'est quoi la formation. Peut-être cette personne-là a vu juste une vidéo de TikTok ça, de toi. Elle a vu une vidéo de TikTok de moi. 1 minute dans toute sa vie. Fait. Puis, deuxièmement, cette personne-là a quoi? 16-17 ans? Moi, qu'est-ce que je vis? C'est des entrepreneurs puis des entreprises qui veulent investir dans le marketing. Fait que t'es pas son public cible. Fait que t'es pas... C'est ça. Des fois, je leur dis, je suis comme... Prends-la pas, ma formation. T'es pas mon public cible. T'es pas le type d'entrepreneur que je veux aider. Puis t'es pas... Le type de personne qui peut être aidé aussi. Tu sais, moi, comme je dis, c'est ça. Moi, j'aide vraiment les entrepreneurs puis les entreprises qui veulent créer du contenu puis que, justement, ils sont prêts à investir leur temps et l'argent. Puis, tu sais, comme ça, au niveau du temps aussi, là, souvent, la chose qui revient le plus au business, c'est « Ah, je manque de temps pour créer du contenu. » Ben, il y a une des capsules dans le programme, c'est créer 1 mois de contenu en 2 heures. On va se le dire que 2 heures... Je pense que pas mal tout le monde a ça 2 heures dans une semaine. Là. Je veux dire, oui. Je connais bien du monde qui a 4-5 business, puis je te garantis qu'ils sont capables d'avoir un 2 heures de libre dans une journée. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. C'est qu'au niveau du temps et de l'argent, j'ai un public cible. Tu sais, comme je te disais, je suis pas niché. Je m'arrête pas à entrepreneur en courtier immobilier ou en compagnie de ci ou ça, mais j'ai une audience cible. Fait que, tu sais, si tu as 16-17 ans, que t'as pas d'argent à investir puis que t'as pas de business, ben t'es pas mon public cible. Fait que même si tu me dis que c'est de la crosse ou whatever, ben t'es pas mon public cible, t'as pas pris d'appel, fait que tu peux pas vraiment savoir c'est quoi le potentiel que ça peut te ramener. Ouais, puis c'est important de savoir aussi à qui qu'on s'adresse en tant que la personne qui vend la formation, peu importe le service que tu vends. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi, parce que les gens, comme tu dis, comme tu disais, les gens vont avoir une image de toi, ils vont voir une vidéo, ils vont penser « Ah, t'es un crosseur. » Mais tu sais... Tous les vendeurs, c'est des crosseurs de toute façon. Là, fait. Anyway, c'est rendu ça, là. Genre, je veux dire, sur TikTok, recevoir de la haine, c'est rendu régulier. Fait que ça, tous les vendeurs, comme tu dis, c'est des crosseurs. Mais je pense que les gens, ils se font trop une image rapide. Tu sais, les gens, justement, ils vont voir, je vends une formation de nanana.
Ah, c'est un crosseur. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai plein là, qui sont venus me voir. Ils ont pris un appel avec moi. Puis c'est 30 minutes, c'est gratuit. L'appel est 100% gratuit. Puis ils sont venus me voir, on fait comme... OK, Chris, je pensais pas que c'était autant gros que ça. Je pensais pas que c'était autant développé que ça. Ben, c'est normal parce que t'as vu une vidéo. T'as vu une vidéo de moi qui offre mon service, mais tu sais pas c'est quoi le service réellement. Ben, tu sais que, tu sais, je veux dire, ils savent que j'aide les entreprises et les entrepreneurs dans leur création de contenu, avoir plus de clients, de visibilité, mais ils savent pas exactement ce que ça engendre. Ils savent pas que, Chris, ça prend pas tant de temps que ça. Oui, la formation dure 3 mois, mais moi, j'ai pas besoin d'investir des heures et des heures à créer du contenu, faire du montage, faire ci, faire ça. Puis tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est qu'après 90 jours, si les gens ils le veulent, mettons les entrepreneurs, je peux leur référer un monteur. Tu sais, moi, je fais affaire avec justement des gens qui ont des entreprises de montage vidéo, qui forment des monteurs ou quoi que ce soit. Puis moi, après, je fais affaire avec eux. Fait que les monteurs, eux, ils ont de la job avec un entrepreneur. Puis l'entrepreneur, ben lui, il a un monteur qui fait son contenu vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que lui, en même temps, ben ça lui sauve encore plus de temps. Fait que c'est vraiment, je te dirais que c'est vraiment le fun à ce niveau-là. On a vraiment travaillé durant les 5-6 derniers mois pour faire le plus gros programme au Québec pour vraiment aider les entrepreneurs un maximum. C'est vraiment sharp, ça. Ben Yep. écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver sinon? N'importe où, TikTok, Instagram, Vini, barre en bas, la voix sur TikTok, Vini.lavoie sur Instagram. Sinon, tous mes liens là, sont dans mes bios, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Là, j'ai mes liens de mon programme. Si les gens veulent booker un appel, c'est pas compliqué, ils vont sur le site. Il y a un petit bouton rouge pour booker un appel avec moi, une petite vidéo qui explique c'est quoi le programme, à quoi ils peuvent s'attendre au niveau du programme puis de l'appel. Puis ouais, c'est 30 minutes. Fait que s'il y a des entrepreneurs d'entreprise là, qui veulent C'est pas passer trop long. leur business au prochain niveau puis convertir plus en vente avec la création de contenu, ça me faire un plaisir de les prendre en appel. Puis comme j'ai dit, là, c'est 30 minutes puis c'est 100% gratuit. Ouais, je pense que ça vaut vraiment la peine de se renseigner. Ouais, que, 100%. Ben, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Ben merci à toi de m'avoir accueilli sur le podcast. Ça fait plaisir.